Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Amen. Vraiment que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Lui qui a accompli tout à la croix. À la croix, il a tout accompli. Un jour, lorsque j'avais fait mon premier voyage en Guadeloupe pour l'œuvre de Dieu, j'étais invité là-bas dans une église pour tenir des réunions. C'était pour 2 semaines. C'était mon premier voyage. Alors, j'ai fait la réunion, tout ça, les réunions se sont passées. Les derniers jours, c'était le dimanche, je devais prendre l'avion à 17h pour revenir à Paris. Et puis, le dimanche, on était à l'église, on avait les cultes, parce que là-bas, les cultes commençaient à 10h et ça finissait à 13h. Après les cultes, on est passé à la maison, là où j'étais logé chez les pasteurs. On a mangé, on a discuté, et puis on regardait l'heure pour partir à l'aéroport. C'était on devait quitter la maison à 16h pour partir à l'aéroport. Après moi-même, je me suis retiré dans un coin, j'ai fait une prière de reconnaissance à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette mission. Tu m'as ouvert la porte de cette ville, la Guadeloupe. Vraiment, merci pour tout ce qui s'est passé. Vraiment, tu as vu que j'ai tout accompli et je te dis merci parce que j'ai tout accompli. Vraiment, bénis toutes choses au nom de Jésus. Amen. C'est ça que j'ai fait comme prière. Après, on est rentré dans la voiture pour aller à l'aéroport. Le Saint-Esprit m'a repris. Il ne m'a même pas repris, mais le Saint-Esprit s'est moqué de moi. Comme on dit que, je pense que nous sommes tous les lingalophones, on dit que, les Français disent ah mon œil. C'est le Saint-Esprit m'a dit ça, ah mon œil. Moi je dis, mais pourquoi? Il a dit que tu as tout accompli. Après moi je dis, oui j'ai tout accompli, j'ai fait ce que je pouvais, les âmes ont donné leur vie à Jésus, l'église a été fortifiée, tout ça édifié. Il y avait ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été visités, j'ai tout accompli. Le Saint-Esprit m'a dit, mon œil, tu n'as pas tout accompli. Tu as seulement accompli quelque chose. Mais tu n'as pas tout accompli. Aucune personne sur cette terre peut tout accomplir. Si ce n'est que Jésus seul. Amen. Alors que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Il faut que nous retenions ça, que c'est Jésus seul qui a tout accompli. Amen. Même si on te demande de faire quelque chose, tu l'as fait de A à Z bien, ne dis pas que tu as tout accompli. Tu as dit seulement que j'ai accompli ce qu'on m'a demandé de faire. Mais c'est Jésus seul qui a tout accompli. Alors nous devons retenir ça. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que c'est Jésus seul qui a tout accompli. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu as tout accompli à la croix. Tu n'as laissé aucune miette, Seigneur. Tu n'as laissé aucun détail, mais tu as tout accompli. Merci vraiment pour l'œuvre de la croix. Merci pour la prédication de la croix.
Merci pour la puissance qui s'est manifestée à la croix. Seigneur, nous sommes le fruit de ton obéissance. Nous sommes le fruit de ton sacrifice à la croix. C'est pour cela que nous voulons encore, Seigneur, être visités par toi. Nous te remettons encore nos vies, nous te remettons ces moments, et que Jésus seul, tu sois glorifié. C'est pour cela combien nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour vivifier ton peuple, car il est écrit la lettre qui, mais toi, l'Esprit qui vivifie. C'est pour cela que nous t'invitons encore pour ce temps, et que tu glorifies Jésus-Christ. Saint-Esprit, que je me fasse, et que Jésus-Christ apparaît. Saint-Esprit, tu connais chaque personne. Tu connais l'état d'âme de chaque personne, l'état de cœur de chaque personne, l'état d'esprit de chaque personne, la faiblesse de chaque personne. Saint-Esprit, visite ton peuple. C'est toi qui as disposé les temps et les circonstances en ces jours pour que je revienne dans cette assemblée. Seigneur, je me remets à toi et je remets ton peuple à toi pour ta seule gloire. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, nous allons ouvrir nos Bibles. Mes lunettes, je les ai mis. Ah oui, je les ai là. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Je vais lire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire mature, adulte, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Il mangeait comme un enfant. Il marchait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Il agissait comme un enfant. Il réagissait comme un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte, c'est-à-dire homme adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux enfants. Je voulais vous parler de deux enfants. Il y a un enfant, le premier enfant que je vais vous parler, il est obligé de grandir. S'il ne grandit pas, ses parents ne seront pas contents. Cet enfant-là, il est obligé à grandir. Comme l'enfant, le garçon qui est là. Je ne sais pas quel âge il a, mais si à 16 ans, il est toujours comme ça, à 20 ans, il est toujours comme ça, sa maman ne sera pas contente. Son papa ne sera pas content. Mais quand il va atteindre 16 ans, la maman va voir son enfant grandir et sera content. Lorsqu'il va atteindre 20 ans, il va encore augmenter. Voilà le premier enfant que nous allons parler. Cet enfant, il est obligé de grandir. S'il ne grandit pas, ses parents ne seront pas contents. Mais le deuxième enfant que je vais vous parler, cet enfant, il est obligé de rester toujours enfant. S'il n'est plus enfant, son père, sa mère ne sera pas content. Comprenez-moi bien. C'est le premier enfant, il est appelé à grandir. Il ne peut pas rester toujours enfant, il faut qu'il grandisse. Mais le deuxième enfant, mais cet enfant, il doit rester toujours enfant. S'il est toujours enfant, le cœur de son père, de sa mère est dans la joie. Mais s'il n'est plus enfant, les parents vont se lamenter. Voilà, retenez ça, retenez ça, mais nous allons voir d'abord le premier enfant. Le premier enfant qui est appelé à grandir. Tournez avec moi dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 5. Le premier enfant qui est appelé à grandir. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Nous pouvons commencer au verset 11. Nous commençons au verset 11. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui devez
depuis longtemps, devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà le premier enfant que nous allons découvrir. Il est appelé à grandir. On nous dit que vous, depuis longtemps, vous allez encore avec du lait. Vous devez manger des nourritures solides. Mais pourquoi vous êtes toujours resté? Vous ne grandissez pas. Alors mon frère, ma soeur, toi qui se dis chrétien, tu es appelé à grandir. Ne reste pas toujours bébé spirituel. Un chrétien doit grandir. Il faut que tu cherches à grandir. On nous dit que l'apôtre Paul dit que vous qui devez, non, dans Hébreu, il dit que vous qui devez être déjà des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. C'est-à-dire, vous qui devez être déjà des chrétiens matures, mais vous êtes encore des bébés spirituels. Mon frère, la vie chrétienne, c'est une vie à grandir. Tu ne peux pas rester toujours un bébé spirituel. Un bébé, il est là, il attend seulement qu'on lui donne. Qu'on lui donne. Mais quelqu'un qui est déjà mature, s'il a faim, il va dans le frigo, il ouvre, il voit les yaourts, il voit du beurre, il prend du pain, il fait ses tartines, il mange. Mais un bébé, même s'il a faim, il attend toujours qu'on lui donne. Il va commencer même à pleurer. Voilà, c'est ce qui dit que nous qui sommes des chrétiens, mon frère, ma soeur, cherche-toi à grandir spirituellement. Ne reste pas toujours un bébé spirituel. Un bébé spirituel, un bébé, quand il y a un problème dans la maison, un bébé, il a remarqué qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se paniquer, il va pleurer, et peut-être qu'il y a un danger, il va rester là, il ne va pas prendre la décision ou bien de se déplacer. Mais quelqu'un qui a déjà la connaissance, il voit qu'il y a un danger, peut-être il va crier au secours, et puis il va se déplacer. Cela veut dire que un bébé spirituel, quand il y a un problème dans la maison, c'est-à-dire dans l'église, quand il y a un problème dans l'église, au lieu de réagir d'une façon positive, un bébé spirituel réagit toujours d'une façon négative. Il ne comprend pas la réalité des choses. Mais celui qui est mature, celui qui a grandi, qui a la connaissance, il va analyser la situation par rapport à la parole de Dieu. Et non par rapport à la connaissance qu'on a acquise à l'école. Et non par rapport à la connaissance qu'on a acquise dans le monde. Mais par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voilà, c'est ça. Là, à partir de là, on va voir déjà que tu es en train de grandir. Je me rappelle un jour dans notre église, on avait décrété